Hello à tous, je suis Andrea Pierre, aka MD, entrepreneur et fondatrice de l'application d'inspiration de voyage Odes. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas voyager, mais je vous guide vers le chemin de la positivité pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feel Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Hello les amours, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le dernier jour du mois de juillet. On est le 31, c'est un truc de malade. Le temps passe trop vite et du coup, on est le 31 juillet, ce qui veut dire que c'est le dernier épisode de Feel Positive. Donc, quand je dis le dernier épisode, pas le dernier épisode du podcast, mais le dernier épisode avant la pause estivale, donc du mois d'août, comme je vous l'ai dit dans l'avant-dernier épisode il y a 2 semaines. Donc on se retrouve pour l'épisode 38 où on va parler de la puissance de la visualisation. Et je pense que c'est un super sujet à aborder avant du coup le mois d'août qui arrive. Et comme ça, vous allez pouvoir pratiquer, vous allez pouvoir mettre en place votre visualisation pour la rentrée. Et je trouve que ça tombe à pic. J'adore parler de visualisation. C'est un de mes sujets préférés avec la loi de l'attraction, avec le développement personnel. Je suis trop passionnée par ce sujet-là. Vous allez le voir, vous allez l'entendre. Et franchement, je conseille à tout le monde d'écouter cet épisode, de prendre des notes, de faire l'exercice que je vais vous donner en fin d'épisode pour pouvoir pratiquer votre visualisation. Parce que la visualisation, c'est tellement puissant. Franchement, c'est comme les affirmations positives pour moi. Je la pratique régulièrement. Là encore, je la pratique en ce moment pour certains de mes objectifs. Donc, restez avec moi jusqu'à la fin de l'épisode pour en savoir plus sur ce sujet. Donc, commençons du coup. Alors, la visualisation, c'est quoi? En fait, c'est très simple. Je vais vous le définir très simplement. C'est de visualiser ce que nous souhaitons atteindre. Donc, en fait, au-delà de la simple imagination, c'est d'imaginer très clairement et vraiment précisément ce que vous souhaitez. Donc, c'est vraiment de ressentir les émotions associées de ce que nous procure en fait cette visualisation. C'est du coup de savoir que lorsque vous imaginez quelque chose, est-ce que vous êtes joyeux? Est-ce que vous allez pleurer? Est-ce que vous allez danser? Est-ce que vous allez avoir des frissons? Donc c'est vraiment de ressentir ces émotions-là, c'est de décupler ses sens. Donc ça veut dire votre ouïe, le goût, euh, l'odorat, c'est vraiment tout. C'est pas simplement imaginer des images, mais c'est tout ce qui va avec. Tout le monde a une capacité de visualisation. Clairement, on imagine tous des choses, on a tous des rêves, donc si vous pouvez imaginer dans des rêves certaines choses, vous pouvez l'imaginer au quotidien. Et vous avez sûrement utilisé la visualisation dans votre vie, mais de manière inconsciente aussi. Parce que quand bien même il y a des personnes qui l'utilisent de manière consciente parce qu'ils savent ce que c'est et que du coup ils en font des exercices et les font régulièrement, il y a des personnes qui ne connaissent pas forcément ce principe de visualisation créatrice, mais qui ont quand même une capacité d'imagination et de visualisation excellente. Donc, si vous faites partie de ces personnes-là, utilisez la visualisation de manière consciente pour pouvoir vraiment mener à bien du coup vos objectifs. Donc la visualisation, il faut savoir que c'est aussi quelque chose qui a été prouvé scientifiquement. Donc, contrairement à certains sujets qui peuvent être compliqués à être prouvés, il y a pas mal d'études scientifiques, il y a pas mal de chercheurs qui ont trouvé l'origine de la visualisation. Et il y a en fait tellement de médecins également, si vous avez eu une opération ou s'il y a quelque chose qui est arrivé qui vous dit de visualiser en fait votre rétablissement. Moi, c'est exactement ce qu'on m'avait dit quand j'ai eu mon opération récemment, de me visualiser aller mieux. Et j'avais envie de leur dire, mais de toute façon, vous n'avez pas besoin de me le dire, c'est ce que je fais déjà. Mais clairement, en fait, il faut juste penser à toutes ces personnes qui ont réussi à se rétablir d'une blessure ou d'opération vraiment fatale.
grâce à la visualisation. Et d'ailleurs, dans le livre de Le secret de Rhonda Byrne, il y a beaucoup de témoignages de personnes qui parlent de cela. Donc, je vous recommande vraiment de lire ce livre ou de regarder le documentaire qui est sur Netflix parce que du coup, vous voyez les personnes qui témoignent réellement et qui disent que la visualisation, en fait, ça les a aidés. Donc, c'est plus sur la loi de l'attraction, hein, le documentaire ou le livre. Mais l'un rejoint l'autre. Lorsque vous parlez de la loi de l'attraction, vous êtes obligé d'aborder le sujet donc de la visualisation. Et pour ceux ou celles qui avaient aussi écouté mon épisode spécial Podcaston avec Yasmine Kando, la présidente d'Endo France, dans cet épisode, Yasmine, elle explique qu'on lui avait dit qu'elle n'aurait jamais d'enfant. Elle ne pourrait pas avoir d'enfant. Parce que elle avait une endométriose sévère et aussi une adénomiose. Donc, on lui avait dit, non, malheureusement, vous ne pourrez pas avoir d'enfant. Et elle explique qu'en fait, pour elle, ce n'était pas possible de ne pas de s'imaginer ne pas être mère. Impossible. Et qu'en fait, dans sa tête, elle se projetait toujours mère. Elle se voyait devenir mère. Elle se voyait avec ses enfants. Elle se voyait avoir une vie de maman. Et elle continuait à avoir cette visualisation malgré ce que les médecins et les chirurgiens lui avaient dit. Et elle a réussi à être mère malgré son endométriose et son adénomiose et par voie normale. Quand je dis normale, c'est sans problème en fait, naturellement. Donc, c'est encore un exemple que la visualisation, c'est très puissant. Et c'est pourquoi avoir une pensée positive aide énormément à l'atteinte de vos objectifs, aide énormément sur tout ce que vous souhaitez accomplir. Je sais très bien que la visualisation, c'est peut-être pas facile pour tout le monde, parce que il y a les croyances limitantes, et c'est pour ça que cet épisode, je l'ai fait après les croyances limitantes, parce que lorsque vous avez des croyances limitantes, forcément, il est très difficile pour vous de vous projeter dans le futur, de projeter vos rêves, vos objectifs, et de les voir se réaliser. Que ça soit des objectifs professionnels, de carrière, que ça soit des objectifs personnels, sentimentaux ou autres, que ça soit immobilier. Lorsque vous avez des croyances limitantes qui vous limitent là-dessus, c'est très dur de vous projeter, réaliser ces choses-là. Il faut aussi avoir un esprit très ouvert et aussi croire en soi. Alors si vous ne croyez pas en vous, vous n'avez pas confiance en vous, vous n'allez jamais réussir à visualiser ce que vous souhaitez réellement. Parce que pour vous, si vous vous dites oui, il est impossible pour moi que je puisse réussir à avoir cela, il est impossible pour moi que je puisse être propriétaire, ou il est impossible pour moi d'avoir un business à succès, comment souhaitez-vous pouvoir le projeter, de vous visualiser réussir si vous-même vous y croyez pas, si vous n'avez même pas confiance en vous-même. Donc, pour certaines personnes qui ont du coup du mal à avoir confiance en elles et ont beaucoup de croyances limitantes, qui n'ont pas encore travaillé sur ces aspects-là, il sera peut-être beaucoup plus dur pour vous de pouvoir faire cet exercice de visualisation. Mais ce n'est pas grave, c'est pourquoi vous avez mon podcast et c'est pourquoi vous avez les épisodes à écouter avant tout, à faire ce travail sur vous pour après ensuite travailler la visualisation. Et par exemple, juste penser à tous ces entrepreneurs qui ont commencé en bas de l'échelle, qui ont commencé avec rien, mais vraiment nada, et qui sont maintenant des entrepreneurs à succès, ou encore même pas que des entrepreneurs, mais des acteurs, des chanteurs. Franchement, moi, j'adore regarder, écouter ou lire des histoires inspirantes de gens qu'on connaît. Ça peut être des acteurs, Will Smith, Oprah, toutes ces personnes qu'on a vécu avec. Quand je dis vécu avec, c'est parce que, voilà, on les a vus, enfin Will Smith par exemple, on l'a vu dans plusieurs films, etc. Et quand vous écoutez les success stories de personnes, d'acteurs comme cela, franchement, ils sont partis de rien. Ils sont partis de rien, ils se sont juste visualisés. Je pense encore à quelqu'un, là, juste comme ça, qui me vient à l'esprit, Cristiano Ronaldo. Bon, il n'est pas aimé par tous, mais j'avais regardé son documentaire sur Netflix parce que j'étais très intéressée là-dessus par son personnage. Et ce mec-là, franchement, il a le mérite d'avoir le succès qu'il a, par exemple. Parce que il a dit que, en fait, dans le documentaire, il dit, moi, la seule chose que je voulais, c'était être
le meilleur footballeur du monde. Et en fait, la seule chose que je voyais, je me visualisais en fait réussir. Il se visualisait avoir le ballon d'or. Pour lui, ce n'était pas possible que quelqu'un d'autre que lui ait le ballon d'or. Donc, en fait, son succès, il l'a visualisé. Il savait où il voulait aller et il a travaillé par rapport à ça. Il a travaillé pour atteindre cet objectif et il a toujours fait cet exercice de visualisation. Et clairement, il y a des preuves concrètes qui montrent que si vous pouvez le visualiser, si vous pouvez le rêver, vous pouvez le réaliser. D'ailleurs, ça, c'est une citation de Walt Disney que j'adore, clairement. Et même Walt Disney, son... rien que Walt Disney, enfin, personne ne croyait à, à son projet de parc d'attractions. Et lui, il y croyait dur comme fer et il le visualisait, son parc. Il le visualisait et c'est pour ça du coup, il a réussi à faire ce qu'il a fait. Franchement, je vous invite vraiment à lire des success stories comme ça parce que c'est super inspirant. Et ça motive franchement de fou. Et c'est pour ça que vous l'entendez dans ma voix. Et donc, du coup, tout ça pour vous dire que il y a pas mal de choses, euh, il y a pas mal de chansons qui parlent de visualisation, en fait, tout simplement. Ça me fait penser à la chanson de Charles Aznavour, où par exemple, bah, quand il dit je me voyais déjà tout en haut de l'affiche, je me voyais déjà adulté et riche. Rien que ça, c'est de la visualisation. Il se voyait déjà à tel endroit et il continue à se visualiser, d'être riche, etc. Tout ça, c'est de la visualisation. Par exemple, je pense encore à une autre chanson, la chanson Billionnaire de Bruno Mars. Cette chanson, c'est une des chansons clairement de manifestation, de visualisation que j'adore. Et je m'en suis rendu compte, bah, il y a très peu de temps encore, même il y a 2 ans, clairement, simplement, bah justement, quand j'ai commencé à être spirituelle, et c'est en écoutant bah, de nouveau cette chanson que je me suis rendu compte qu'en fait, cette chanson-là, en fait, c'était de la visualisation. Je vais vous en parler un peu plus en fin d'épisode parce que je vais vous faire un exercice là-dessus. Mais bref, il y a une ressource que je vais vous mettre sur Instagram dans mes highlights. C'est un TED Talks qui parle de la visualisation qui s'appelle How Visualization Can Change Your Life. Et c'est du coup une femme qui s'appelle Anna Isabel Bacalado qui en parle. Et franchement, c'est en anglais, donc désolé si vous n'êtes pas bilingue. Et c'est 15 minutes, mais c'est très très simple, très court, où cette personne, elle explique, en fait, elle parle simplement de son histoire, où elle explique comment elle a réussi à visualiser et elle a réussi à avoir tout ce qu'elle voulait dans la vie grâce à la visualisation. Et qu'au début, forcément, elle ne savait pas que c'était la visualisation. Et qu'elle faisait en fait des exercices de visualisation qui l'amenaient où elle était, où elle est là maintenant. Et elle parle de la puissance en fait de la visualisation. Donc si vous êtes bilingue, je vous invite à regarder la vidéo. Ou si vous ne parlez pas forcément anglais mais que vous comprenez, elle parle très doucement. Donc c'est très compréhensif, je trouve. Mais je trouve que ce TED Talk, il est trop génial. Et j'adore les TED Talks aussi. Donc je vous mettrai le lien, je vous le mettrai aussi dans la description pour que vous puissiez cliquer dessus directement. Donc maintenant, je vais parler des étapes de la visualisation. Et c'est très très simple. Donc pour moi, il y a 6 étapes. Donc la première, ça va être l'objectif. Avoir un objectif clair, précis et réaliste. Il faut que vous ayez un objectif clair, très clair et précis. Il faut que vous sachiez ce que vous souhaitez et qu'il soit réaliste également. Donc c'est-à-dire que ne vous dites pas oui, j'ai envie d'aller sur la Lune si pour le moment vous n'avez aucune possibilité d'aller sur la Lune. Donc c'est-à-dire que mettez aussi des objectifs qui sont réalisables sur du court et moyen terme. Donc quand je dis ça, c'est par exemple, vous vous souvenez, je vous en parle, je crois que c'est dans l'épisode de la loi de l'attraction où par exemple, parfois il y a des objectifs que vous pouvez avoir maintenant qui sont peut-être trop lourds, trop gros à réaliser maintenant et que c'est peut-être des objectifs long terme. Donc, lorsque vous souhaitez pratiquer la visualisation, pensez à des objectifs que vous pouvez réaliser d'ici 1 an ou 2, dans l'année. Comme ça, c'est beaucoup plus simple à avoir des résultats plus rapidement, je dirais. Ensuite, c'est la croyance. Vous devez croire fortement à la réussite de cet objectif. Vous devez être sûr que vous allez pouvoir atteindre cet objectif. Si vous n'avez pas
cette croyance-là, la visualisation ne va pas fonctionner. Parce que justement, quand je vous ai dit tout à l'heure que lorsque vous visualisez, ce n'est pas simplement imaginer avec des images, c'est de ressentir les émotions, c'est de ressentir les sens. Donc quand vous allez faire cet exercice de visualisation, il faut que ça vous procure des bonnes émotions, des émotions positives. Donc si vous n'avez pas cette croyance, les émotions positives ne vont pas venir avec. Donc tout est lié. Ensuite, la troisième étape, ça va être la visualisation. Donc là, c'est la visualisation d'images. C'est vraiment la partie la plus fun. C'est là où du coup, vous allez imaginer ce que vous souhaitez réellement. Vous allez vous imaginer atteindre votre objectif. Vous allez ressentir les sensations que cet objectif vous procure lorsqu'il a été atteint. Vous allez décupler vos sens par rapport à cet objectif. Imaginez les situations concrètes. Par exemple, votre objectif, c'est d'avoir un nouvel appartement. Bon, voilà, je vais prendre cet exemple-là parce que c'est exactement un de mes objectifs de visualisation que je fais maintenant. Un de mes objectifs, là, c'est de trouver un nouvel appartement avant la fin de l'année, voire avant la fin du mois d'août, voire avant la fin de septembre. Donc, dans cet objectif-là, lorsque je visualise, je me visualise dans ce nouvel appartement. J'ai une image précise de ce que je souhaite et je me visualise faire à manger dans la cuisine, je me visualise travailler sur mon bureau dans mon nouveau salon, je me visualise marcher du train station à mon appartement pour aller au travail, je me visualise regarder la télé et je pense aussi à toutes les sensations que ça me procure. Donc, quelles sensations ça me procure d'avoir un nouvel appartement? Est-ce que je suis contente? Est-ce que je suis joyeuse? Est-ce que cela me fait rire? J'imagine toutes les émotions et réactions que j'ai dans cet appartement, tout ce que je fais. Donc c'est vraiment, vraiment de la visualisation, mais pas à pas en fait. Je pense aussi au sens, donc lorsque je vous disais, je m'imagine faire à manger dans la cuisine, j'imagine quelle nourriture, je pense à un plat précis, quelle va être l'odeur de ce plat. Je m'imagine respirer ce plat et me dire «Oh, c'est super bon». En fait, vous vous imaginez des vraies situations qui sont réelles et qui peuvent arriver. Donc là, par exemple, c'est pour un appartement, donc c'est assez simple, mais peu importe l'objectif, c'est pour ça que je vous dis il faut qu'il soit réaliste. Imaginez-vous ce même type de sensation. Donc même quand par exemple je pense à la visualisation de le succès de mon podcast, je m'imagine être interviewée dans d'autres podcasts à succès et les émotions que ça me procure, c'est des émotions de joie, de fierté, de réussite. Donc là, c'est exactement la même chose pour chaque objectif. Ça, je trouve que c'est la partie la plus importante dans la visualisation parce que c'est ce qui fait que vous projetez dans la réalité ce que vous imaginez. Donc, du coup, c'est la quatrième étape qui est de ressentir. Donc, j'en ai parlé un peu plus dans la troisième étape qui est visualisation. Mais voilà, ressentir, ça va être là, comme je disais dans l'étape d'avant, décupler vos sens, ressentir les émotions que ça vous génère, de réussir cet objectif. Et à chaque fois que vous visualisez quelque chose, de vraiment les ressentir de manière positive. Ensuite, vous allez avoir en cinquième étape la gratitude. Donc en fait, dans cette étape de gratitude-là, c'est de faire de la gratitude au présent pour votre objectif. Là, je ne vous parle pas de la gratitude remercier pour ce que vous avez dans la vie quotidienne. Je suis reconnaissante pour ma santé, je suis reconnaissante d'avoir ci ou ça. Là, je vous parle de la gratitude par rapport à votre objectif. C'est-à-dire que là, vous allez être reconnaissant d'avoir eu ce que vous n'avez pas, d'avoir ce que vous n'avez pas encore. Et c'est très difficile. C'est un exercice très difficile parce que, en gros, vous dites à l'univers, je suis reconnaissant, par exemple, d'avoir déjà cet appartement. Et vous dites pourquoi vous êtes reconnaissant. C'est comme la lettre à l'univers dont je vous ai parlé dans l'épisode ce que j'ai réussi à manifester. Je sais plus c'est quel épisode, mais c'est un des récents épisodes. C'est exactement ça. Donc, dans cette lettre, et je vous ai fait un post sur Instagram comment la construire,
vous voyez que je vous donne un exemple précis où je vous dis, je parle déjà d'être reconnaissante de choses que je n'ai même pas encore et ce sont des choses que je suis censée atteindre dans l'année. Et là, c'est exactement la même chose. C'est de se dire, je suis reconnaissante pour telle chose parce que blablabla. Je suis reconnaissante d'avoir ci parce que blablabla. Donc là, vous allez faire la même chose. Et ensuite, la dernière étape, du coup, c'est la régularité. Donc ça, c'est une étape très importante aussi. Lorsque vous visualisez, c'est pas un one-off, c'est constamment. C'est-à-dire que vous devez rester constant. Par exemple, si vous commencez à faire de la visualisation, ne le faites pas simplement un jour dans une semaine et ne le faites pas la semaine prochaine. Il faut que ça soit tous les jours. Surtout, c'est si vous souhaitez vraiment avoir ce que vous souhaitez, faites-le tous les jours. Donc là, moi, ce que je suis en train de faire, parce que je suis vraiment focus du coup là sur mes objectifs, je reprends vraiment du poil de la bête après mon opération. Je fais de la visualisation tous les jours, tous les matins, tous les soirs. Donc je me prends tous les matins lorsque je me réveille, parce que le matin, lorsque vous vous réveillez, c'est là où votre cerveau se réveille aussi et c'est le meilleur moment pour pouvoir faire du coup tout ce qui est gratitude, affirmation positive et visualisation. Et pareil avant de dormir. Donc j'ai le matin avant de dormir et le soir, non, le matin lorsque je me réveille, pardon, et le soir avant de dormir, ce que je fais, c'est hop, je fais ma gratitude normale. Hop, ensuite visualisation, je me mets 10 minutes où je ferme les yeux de nouveau et où je visualise ce que je souhaite actuellement et avec toutes les étapes que je vous ai dit en fait. Les étapes où je pense à mon objectif clair, je sais déjà ce que je veux, j'y crois fortement, je visualise. Alors, je suis très très bonne en visualisation. Moi, ça, ce n'est pas un problème du tout. C'est franchement une partie super fun que j'adore. Clairement, c'est très simple pour moi de me visualiser hop à tel endroit, de faire ci ou ça. J'adore. Et ensuite, je ressens vraiment les émotions que ça me procure et la gratitude. Et régularité, du coup, je fais ça tous les matins et tous les soirs. Ça, c'est la régularité constante, constante, constante. Donc, voici du coup les étapes. Je vous les mettrai en highlight de toute façon, donc ne vous inquiétez pas. Ensuite, vous avez certaines techniques de visualisation qui peuvent vous aider plus facilement à visualiser. Donc, une de mes techniques favorites, c'est le vision board. Donc, le vision board qui est aussi tableau de visualisation, j'adore. Donc, c'est c'est un de mes outils préférés pour la visualisation. Donc là, par exemple, j'enregistre le podcast et j'ai mon vision board qui est en face de moi. Je le regarde tout le temps, tous les matins. À chaque fois que je me trouve sur mon bureau, mon vision board, il est là, il ne me quitte pas. Donc, le vision board, tout simplement, c'est quoi? En fait, c'est un tableau de visualisation. C'est un tableau qui va réunir toutes les images représentant vos objectifs. Ça peut être aussi des mots, ça peut être des affirmations, des titres. Donc ça va être un ensemble d'images et de wording qui va se retrouver sur un tableau et que vous pouvez garder à portée de main pour pouvoir voir vos objectifs en visuel. Donc c'est très puissant le tableau de visualisation, donc le vision board, parce que ça vous motive au quotidien de voir vos rêves, vos objectifs en face de vous. Ça vous encourage à continuer, ça vous encourage à ne pas abandonner. Ça augmente votre confiance en vous, ça augmente également l'estime de soi. Ça a vraiment cette capacité à faire en sorte que, ok, je vais arriver à aller à ce point-là. Je l'ai mis ici, je vais avoir ça. Et surtout, je pense que lorsque vous avez un business, ça vous rappelle de votre pourquoi et pourquoi vous avez commencé. Donc, moi, dans mon vision board, il y a pas mal d'aspects de ma vie, hein. Il y a il y a du côté perso, il y a du côté business, il y a du wording, des affirmations. Franchement, votre vision board, il doit vous ressembler. Il doit vous ressembler et il doit vraiment mettre en avant ce que vous souhaitez. Et un vision board, ça se renouvelle également. Moi, mon vision board, je l'ai changé 3 fois en l'espace de 2 ans. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose que vous avez réalisé, hop, vous remettez une nouvelle image, vous remettez un nouvel objectif
et vous rechangez votre vision board. Vous le mettez à jour. Et c'est super motivant parce que vous dites, punaise, en fait, j'ai réussi à faire ça. Ça fait même pas 1 an, ça fait même pas 6 mois. Et moi, ça me motive à fond et c'est pour ça que j'adore la visualisation, c'est pour ça que j'adore le tableau de visualisation parce que c'est juste génial comme outil. Donc, vous pouvez le faire de façon digitale ou vous pouvez le faire imprimé. Donc, en fait, moi, mon vision board, je l'ai fait sur InDesign. J'ai mis mes images, etc. en mode pêle-mêle et j'ai mis du wording. Après, j'ai imprimé, du coup, ce vision board en format A3 et je l'ai mis, en fait, sur un tableau en liège qui était un ancien cadre que j'utilise pas, qui était cassé. Et du coup, je l'ai collé sur ce cadre en liège. Comme ça, je l'ai de manière digitale, mais je l'ai également en manière physique. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui mettent leur vision board en fond d'écran, sur leur téléphone ou sur leur écran d'ordinateur. Alors, je veux juste donner mon avis là-dessus. Après, c'est juste mon avis. Moi, je ne conseille pas, je ne recommande pas de mettre son vision board en fond d'écran, d'ordinateur ou de téléphone. Pourquoi? Parce que je trouve qu'un vision board est censé être personnel. Je trouve que tout le monde n'a pas besoin de savoir de ce que vous souhaitez accomplir. Et moi, je pense toujours que la discrétion, c'est une des meilleures des choses que vous pouvez avoir. Tout le monde n'est pas très bienveillant. Tout le monde ne vous apporte pas un œil positif sur vos projets. Les gens peuvent vous porter l'œil, les gens peuvent projeter de la jalousie inconsciemment. Et le fait est de mettre à l'œil de tout le monde votre vision board sur votre écran d'ordinateur ou sur votre téléphone, vous montrez à tout le monde ce que vous souhaitez accomplir. Et ça, je ne pense pas que c'est une bonne chose à faire. Donc, gardez ce que vous devez accomplir pour vous. Il y a certes des choses que vous pouvez dire aux autres que vous souhaitez accomplir, qui ne sont pas forcément un secret et qui sont en ce moment. Mais plus vous avez la discrétion, plus vous n'allez pas avoir de frein extérieur. D'accord? Moi, il y a pas mal de choses que je veux faire et mes amis ne le savent pas. Et justement, c'est volontaire que je ne le dis pas parce que, en fait, je préfère l'annoncer quand je vais dire échec et maths, tout simplement. Genre, ouais, en fait, j'ai fait ça. Et je trouve ça, en fait, important parce que vous avez votre jardin secret et il y a des choses qui doivent rester secrètes jusqu'à temps qu'elles soient atteintes. Et il n'y a rien de mal à ça. Donc, voici mon avis là-dessus. Après, vous faites forcément ce que vous souhaitez, mais c'est mon avis. Moi, mon vision board, certes, il est sur mon bureau, mais je suis la seule chez moi. Je vis toute seule et franchement, il n'y a personne qui vient chez moi à part mon petit copain. Donc, même quand mon petit copain, au début de notre relation, il venait chez moi, mon vision board, il était retourné sur mon bureau. Il me demandait pourquoi ça, c'est toujours retourné. Et je lui ai fait, tu ne touches pas, c'est mon vision board et mon vision board, c'est entre moi et moi-même. Et bon, maintenant, depuis qu'on a avancé dans notre relation, forcément, ça fait un bon bout de temps. Donc, du coup, maintenant, j'en ai marre de le retourner face cachée et il peut voir mon vision board parce que forcément, il fait partie de ma vie et du coup, c'est des choses que j'ai envie de partager avec lui. Mais voilà, pour vous dire qu'en fait, faut vraiment faut garder certaines choses pour vous. Une deuxième technique de visualisation, du coup, c'est la méditation. La méditation, je ne parle pas là de la méditation guidée, mais plutôt de la méditation pleine conscience où vous allez vous asseoir, vous allonger comme vous le souhaitez. Et en fait, vous utilisez ce moment pour visualiser. Donc, vous pouvez utiliser des sons à fréquence vibratoire. C'est quelque chose que je fais souvent. Et du coup, ce que je fais, c'est que parfois, je mets simplement des sons à fréquence vibratoire et en méditation consciente, je vais simplement faire 10 minutes de visualisation. Donc, du coup, vous pouvez simplement profiter de cet instant pour visualiser vos objectifs, où vous souhaitez aller et faire votre gratitude par rapport à cet objectif dans les étapes de la visualisation que je vous ai dit un peu plus tôt. Une autre technique de visualisation, ça va être les affirmations positives. Les affirmations positives reviennent tout le temps partout, comme vous pouvez le voir, mais c'est un outil aussi puissant, les affirmations positives. Et pourquoi ça peut vous aider dans la visualisation? Parce que, en fait, lorsque vous dites une affirmation positive, et si vous le dites encore plus devant un miroir,
vous pouvez vous imaginer en même temps. Ce n'est pas simplement de se dire quelque chose, c'est pas simplement de se dire je réussis ou de se dire je suis capable. C'est de s'imaginer aussi des situations où vous allez être capable de faire ci, où vous allez réussir. Donc moi, quand je me dis à chaque fois je réussis, je pense à mes projets et je me vois réussir. Donc c'est pas simplement des simples affirmations positives, c'est là aussi de pouvoir générer des émotions et des situations où vous réussissez par rapport à vos objectifs. Et la dernière technique que je recommande et que j'adore aussi, en fait j'adore toutes les techniques, c'est le journaling. Le journaling, oh mon Dieu, j'adore cette technique-là. Et j'en fais beaucoup en ce moment, bah, justement parce que je vous dis que je suis super focus sur la visualisation. Et ça fait un bien fou. Franchement, si vous n'avez jamais commencé le journaling, je vous invite à faire du journaling. Je n'ai pas fait encore d'épisode, il me semble, que sur le journaling, mais je vais vous en faire un du coup. J'ai un épisode, je crois, un début d'épisode du podcast où je parle du journaling. Je crois que c'est encore dans la gestion des émotions, mais je développe pas autant. Donc je pense que je vais vous faire un épisode précis simplement du journaling pour que vous puissiez comprendre pourquoi j'adore le journaling. Mais en fait, voilà, le journaling, il y a plusieurs méthodes de journaling, mais là, dans la méthode dont je vous parle, c'est de clairement faire un exercice de visualisation dont je vais vous parler du coup après ça. C'est d'écrire votre situation rêvée. Et là, il n'y a pas de limite. Vous dites vraiment ce que vous souhaitez dans la vie, ce que vous souhaitez atteindre. C'est un exercice génial parce que ça vous permet de mettre du baume au cœur, ça vous remotive, ça vous encourage, ça vous met de meilleure humeur et clairement, ça guérit les maux. Ça guérit vraiment les maux du cœur et ça fait du bien. Donc, en parlant de exercice de visualisation, du coup, je vais vous donner un petit exercice. Mais avant de faire ce petit exercice et avant que je vous donne cet exercice, je voulais vous parler de la musique donc de Bruno Mars, que je parlais tout à l'heure quand je parlais de Charles Aznavour. La musique billionnaire, parce que l'exercice, ça va être exactement pareil. Donc, j'étais retombée sur cette musique il y a très longtemps, et c'était là où je me suis dit, mais en fait, même les chanteurs et tout, ils parlent de visualisation dans leurs lyrics, et, euh, et je me suis dit, quand je vais faire cet épisode de podcast-là, je vais parler de cette musique. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette musique de Bruno Mars et de Travis McCoy, mais déjà, elle est géniale. Moi, je suis fan de Bruno Mars. Mais c'est aussi une musique, pour moi, de manifestation. Maintenant que je re-regarde les lyriques, je me dis, mais en fait, c'est grave une musique de visualisation. Clairement, je vous invite à regarder les paroles sur Internet et de les lire. Parce que clairement, en fait, en gros, dans la musique, il dit qu'il veut être millionnaire, qu'il veut acheter toutes les choses qu'il n'a jamais pu avoir, il veut apparaître dans la couverture de Forbes, etc., etc. En fait, vous savez quoi? Je vais juste vous mettre un petit extrait pour que vous puissiez voir ce que c'est. Billionnaire, c'est ça. Be a billionaire so fucking bad. Buy all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine. Smiling next to Oprah and the Queen. Donc voilà, ça m'a un peu trop ambiancé, je me suis trop crue au concert. Donc en fait, dans cette musique, il dit toutes les choses qu'il fera lorsqu'il sera millionnaire et toutes les choses qu'il souhaite. Et en fait, c'est un exercice de visualisation à faire. Et du coup, c'est marrant parce que cet exercice-là, c'est un exercice que je fais très souvent. Et c'est un exercice que j'ai connu de la coach de manifestation dont je vous ai parlé, Catherine Zenkina, et qui avait conseillé du coup son audience et que maintenant je réalise tout le temps depuis 2 ans. Donc maintenant, c'est à vous de le faire et c'est à vous que je vous le donne. Alors j'espère que vous êtes prêts. On passe du coup maintenant à la partie exercice. Prenez une feuille et un stylo ou votre bloc-notes fil positif si vous en avez un. Et nous allons commencer l'exercice. Cet exercice est très simple. Ce que vous devez faire, c'est d'écrire la vie que vous souhaitez comme si vous l'avez déjà. C'est d'écrire
tous les objectifs que vous souhaitez accomplir, c'est d'écrire votre vie idéale. Tout cela au présent, comme si vous l'avez déjà. Dans ces objectifs-là, dans cette vie que vous mettez en avant, que vous allez écrire, pensez à toutes les choses réalistes et pensez aussi à toutes les étapes de la visualisation dont je vous ai parlé un peu plus haut dans le podcast. N'ayez aucune limite. Mettez vraiment tout ce dont vous souhaitez dans votre vie. Que ce soit à partir de l'immobilier, vivre dans une villa, de vivre dans tel pays, avoir 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants, être marié, d'avoir le boulot de votre rêve, gagner plus de 100 000 € par an. Toutes ces choses-là, pensez-y et écrivez-les. Vous pouvez commencer cet exercice tout simplement en pensant à la manière dont vous allez vous réveiller. Puis, là, vous étalez toutes ces choses. Par exemple, lorsque je fais cet exercice, j'aime dire « Je me réveille ce matin au bras de mon merveilleux petit ami que j'aime à la folie. Je suis contente d'avoir bâti une relation saine et sereine avec Jack. Je l'embrasse sur la joue avant de commencer ma routine matinale. Je prends mon grand verre de vitamines et je pars à la salle de sport. » Voici un exemple tout simple d'un commencement de visualisation et de ta vie idéale. Sois très précis et n'hésite pas à mettre autant de détails que tu souhaites. Ça peut être des détails simples, comme je l'ai cité dans mon exemple. N'aie pas peur d'être ridicule ou même cheesy comme je l'ai été. Ce n'est pas grave, c'est pour toi et c'est la représentation de ce que tu souhaites dans le futur. Ensuite, lorsque tu as fini de tout détailler, relis ta lettre et vois les sensations que cela te procure. Je t'assure, cela te fait le plus grand bien et t'encourage à pouvoir poursuivre tes objectifs et ne pas abandonner. Voilà, l'épisode d'aujourd'hui est terminé. J'espère que cela vous a plu et que nous terminons le mois de juillet sur une bonne note. Je vous dis à bientôt et restez connectés car le mois de septembre, il y aura pas mal de nouveautés et j'ai hâte de vous en parler. Je vous fais des gros bisous et passez d'excellentes vacances. À bientôt. Ciao! Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode tu sens ton humeur changer et tu te sens un petit peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis, ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. À bientôt, positivement, Andy.